Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Brique par Brique, c'est toujours Guillaume Janot. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet de management qui est très lié à notre activité et surtout à notre marché en fait, qui est toujours assez complexe. Et la problématique que je me suis posée pour vous, c'est comment dans ce marché du bâtiment définir sa cible et son cœur de métier. C'est un gros sujet. En fait, il peut se prendre de deux manières, aussi bien quand je me lance que quand j'ai une PME qui grossit. Le principal sujet, c'est déjà identifier c'est quoi vos cœurs de métier. Moi, j'appelle toujours ça le cœur et le poumon. En fait, on a toujours, quand on crée une société dans le bâtiment, on a toujours des opportunités. On est toujours en train de se faire challenger par les clients. On a toujours des besoins qui arrivent à nous. Et en fait, on peut vite, facilement grossir, vite faire du chiffre d'affaires. Mais après, est-ce que ce chiffre d'affaires est rentable? Est-ce que ce chiffre d'affaires correspond à ce que je voulais faire ou à ce que je suis ou à ce que je veux faire? C'est tous ces sujets-là qu'il faut bien appréhender. Et en fait, on peut le faire à différents moments de son entreprise. On peut le faire aussi bien au début de son entreprise en se disant j'ai un CAP menuisier ou un CAP plombier. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je vais faire de la construction, de la rénovation? Est-ce que je vais faire du dépannage? Est-ce que je vais faire de la maintenance? Mais on peut le faire aussi quand on a une PME de 50 personnes où en fait, on peut se dire j'ai plus envie de faire de logement, j'ai envie de faire que du tertiaire ou j'ai envie de faire que de la restauration. Tout ce sujet-là de définition de cible, c'est un sujet hyper important pour en fait mettre les moyens derrière. En fait, je dis toujours que quand on crée une entreprise ou qu'on veut développer une entreprise ou qu'on veut accélérer une entreprise, il faut, premier sujet, identifier sa cible. Chaque fois qu'on fait quelque chose, pour qui on le fait? Est-ce que ce client-là, est-ce que cette cible-là a du potentiel? On la mesure, on regarde. Alors, on n'a pas besoin de faire des études de marché, d'école de commerce. On a juste besoin de se confronter à la réalité et de se dire est-ce qu'il y a du potentiel ou pas? Et ça, vous êtes tous entrepreneurs du bâtiment, vous êtes tous des entrepreneurs, vous savez très bien le faire. Enfin, par rapport à cette cible, il faut déjà commencer à identifier son cœur. Ça veut dire quoi? Quels sont les moyens que je veux mettre en place pour réussir à répondre à cette cible? Donc ça peut être des moyens commerciaux, des moyens marketing et aussi des moyens logistiques ou techniques. Ça veut dire des exécutants, des salariés, des techniciens qu'on va faire aller chez les clients, donc on va peut-être embaucher cette compétence-là. Ou alors ça peut être des moyens en fait juste d'aller conquérir clients pour sous-traiter derrière. Mais voilà, une fois que vous avez votre cible, il faut que vous arriviez à vous définir vos moyens. Et est-ce que ces moyens, au final, me coûtent cher par rapport à ma cible? Est-ce que je peux être rentable et combien de personnes je peux aller chercher? En fait, tout ça, c'est bête, c'est simple comme bonjour, mais en fait, le faire juste correctement et se prendre juste un petit peu de temps dans sa journée d'1 heure, se dire « Ah, j'ai identifié ce besoin-là, je sais faire ça, je veux faire ça, je veux le faire bien », c'est important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est tous pareils sur ce marché, on a tous nos clients qui nous sollicitent pour tout, et dans 2 ans, notre entreprise, elle ressemble pas du tout à ce qu'on voulait faire. Ou alors, dans 2 ans, on n'existe plus. Parce qu'on va avoir une grosse croissance, on n'aura pas la trésorerie, on n'aura rien, enfin, on n'aura pas réussi à bien suivre ce qu'on voulait faire. Et du coup, on aura mis des moyens exorbitants par rapport, en fait, à la cohérence du marché. Donc, vraiment, faites bien ce travail-là. Nous, c'est un travail chez Mercisac, on s'est forcé à faire. Comment? Tout simplement, ça a été des prises de décision simples. C'est qu'on a arrêté le particulier au bout d'1 an. On a fait que du professionnel. On s'est focus d'abord que sur la restauration et que sur le marché de la maintenance, où on a voulu faire que du dépannage au début. Puis après, une fois que ça a été rodé, que tous les moyens ont été bien faits, on a commencé à vouloir faire du préventif, du réglementaire. Puis après, on a commencé à faire des petits travaux de rénovation chez les clients où on fait de la maintenance pour maintenant faire des travaux de restauration. Donc voilà, en fait, c'est pas évident parce que c'est coupé d'un gros chiffre d'affaires forcément parce qu'on avait des demandes différentes sur d'autres typologies. Mais aujourd'hui, on a quand même réussi à industrialiser un sujet et le faire bien de A à Z. Et c'est ça, en fait, qu'il faut que vous arriviez à bien appréhender à chaque fois que vous avez un sujet. Est-ce que je peux le faire bien de A à Z et est-ce que je peux mener ça au bout? Après, je vais vous parler d'une méthode toute simple pour réussir à aller chercher cette cible client, parce que c'est quand même le premier enjeu. On va pas commencer à faire des choses tant qu'on n'a pas de client, même si c'est bizarre, mais essayez de changer votre manière de penser sur j'ai l'offre, je vais chercher la demande, et plutôt aller chercher j'ai la demande, je vais aller chercher l'offre. Essayez de construire vos produits avec les besoins clients, essayez de construire vos produits avec des clients, plutôt que de construire une offre pour avoir des clients. Ce paradigme qui change, c'est un paradigme traditionnel vs, on va dire, start-up ou économie moderne. C'est d'abord d'aller chercher des clients pour avoir le produit. Et ça vous permet de confronter ce besoin-là. Vous aussi, quand vous voulez appréhender un nouveau sujet, vous voulez vous lancer dans une activité que vous ne maîtrisiez pas, faites-le de la même manière. Allez chercher des clients, proposez une proposition de valeur, la plus globale ou la plus générale possible, et allez après dans le détail avec eux pour voir vraiment qu'est-ce que c'est le besoin. Et ça vous permettra de mettre les bons moyens, de mettre la bonne exécution pour avoir du volume de clients. Le sujet de fond, c'est de rester focus. Restez focus sur ce que vous êtes capable de faire, capable d'exécuter et capable de donner, de proposer comme valeur à votre client. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau sujet dans ce podcast Brique par Brique.